RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On vous recevez ce matin le nouveau maire de Boulou-Paris. Et oui, notre invité du matin, c'est Pascal Vittori, nouveau maire de Boulou-Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc été élu samedi matin, premier maire élu de France. Ça fait quoi? C'était important cette date? Oui, alors c'était surtout important parce que je souhaitais que Boulou-Paris puisse avoir un maire et une équipe municipale en plein exercice très rapidement. L'épidémie de Covid-19 nous a beaucoup retardés. On sait que les référendums à répétition plus l'épidémie de Covid ont porté un coup à notre économie, un coût à l'emploi, et donc je souhaitais que la mairie puisse exercer ses fonctions très rapidement pour aider la commune à passer cette période difficile au mieux. Sans perdre de temps, donc le 23 au matin, tout de même ça a un peu gâché le plaisir de devoir attendre 2 mois votre installation, 69 jours exactement il paraît. Oui, j'ai pas compté, mais effectivement, c'était long pour tout le monde. L'élection a suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attentes, et donc je recevais 5 ou 6 coups de fil par jour, des mails. Il y avait des dossiers en attente, des entreprises qui avaient besoin de l'initiative municipale et qui étaient également un petit peu au point mort sur leur projet. Donc c'est important, oui, qu'on soit présent. Pendant cet entre-deux, vous étiez au courant, vous suiviez les dossiers de la municipalité sans avoir pu prendre vos fonctions. Alors j'étais informé puisque la loi dispose que l'ancienne équipe doit tenir informée la nouvelle équipe de tous les projets, de toutes les décisions. Mais en même temps, je ne pouvais pas agir. Alors vous aviez été élu dès le premier tour avec 54,55% des suffrages. Vous disposez de 18 sièges sur 23 au sein du conseil. La liste de Jérôme Siret en a 4, les indépendantistes en ont 2. En ont 1. Vous avez été élu maire avec les 18 voix de votre liste. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des tensions au sein de l'équipe municipale, que vous n'avez pas un soutien absolu de tous les conseillers ? Non, je pense que c'est normal. C'est-à-dire que en fait, au départ, ils n'étaient pas partis pour faire campagne pour moi, donc ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. Et puis les différentes listes donc ont souhaité participer à la composition des commissions municipales. J'ai proposé à chaque tête de liste de prendre la présidence d'une commission municipale. Ce que Roger Thévenin a accepté, on verra si Jérôme Siret souhaite le faire. Mais en tout cas, l'élection s'est passée dans une très bonne ambiance. Oui. Et quelle place est-ce que vous allez donner à votre opposition là maintenant pendant cette mandature? Vous avez l'intention de les associer, de travailler ensemble? Je le disais, donc au sein des commissions bien sûr, et puis au sein du conseil municipal. Vous savez, moi je suis un démocrate, donc j'espère qu'au sein du conseil il y aura un vrai débat, il y aura des vraies propositions, et puis qu'on pourra tous travailler ensemble à trouver les meilleures solutions pour la commune. Vous êtes par ailleurs le président de Tous Calédoniens, mais c'est une liste apolitique que vous avez conduite, et c'est une mairie sans étiquette. Comment vous définissez? Oui, c'est ça, c'est que c'est une liste sans étiquette politique qui s'appelle Boulou-Paris pour vous, qui rassemble les habitants de Boulou-Paris pour essayer de trouver des solutions communales. Et donc je tiens à le rappeler, c'est important, les gens nous ont élus aussi pour ça. Et donc on n'a pas une attitude partisane, on est au service de la population de Boulou-Paris. Alors maintenant que vous êtes enfin installé, quelles sont vos priorités? Sur quoi est-ce que vous allez d'abord vous mettre au travail? La priorité des priorités, c'est bien sûr le dispensaire. Je le rappelais à votre micro. On n'a pas de médecins et de pharmacie le soir et le week-end. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui à Boulou-Paris qui meurent faute de pouvoir être pris en charge dans les temps. Quand on fait un AVC ou une crise cardiaque à Boulou-Paris, on meurt. Et donc j'ai encore rencontré dernièrement des spécialistes de la santé qui m'ont indiqué leurs préoccupations quant à la situation de Boulou-Paris, mais pas seulement, parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup d'évacuations sanitaires terrestres qui passent par Boulou-Paris, et que le fait qu'il n'y ait pas de médecins en permanence à Boulou-Paris, c'est un problème. C'est-à-dire que les ambulances n'ont pas le droit de traverser une distance aussi longue sans médecin qui puisse intervenir sur un malade en cas de problème. Et par exemple, quand il y a une ambulance qui évacue une personne de Thio, elle est obligée de s'arrêter à Boulou-Paris. Il y a une ambulance qui monte du Médipôle, il y a un transfert de malade d'ambulance à ambulance sur un parking.
parce que l'ambulance de Thio n'a pas le droit de descendre jusqu'au Médipôle en traversant toute cette zone sans médecin. L'installation de ce dispensaire, ça dépend de qui? C'est de la province, c'est de la DAS? Qui est-ce qui doit donner les autorisations? Qui est-ce qui doit embaucher les médecins? C'est la province, donc la dépasse, mais la commune apporte sa participation puisqu'elle a prévu donc de fournir un terrain pour que puisse se construire ce dispensaire dans les meilleures conditions. Alors à quel délai est-ce que vous pensez que Boulot-Paris pourra enfin avoir son dispensaire? Écoutez, ça, j'ai prévu donc d'inviter en visite officielle la présidente de la province Sud à Boulot-Paris et le président du gouvernement. Et donc c'est des choses que je pourrais évoquer à cette occasion-là. Les autres dossiers, on imagine que la crise sanitaire a eu des conséquences économiques aussi sur Boulot-Paris. C'est l'un des dossiers sur lesquels vous allez vous pencher? Oui, bien sûr, c'est une préoccupation importante pour moi. On a des professions qui ont été très touchées. Je pense par exemple aux pêcheurs qui avaient le droit de pêcher mais qui ne pouvaient pas écouler leurs poissons puisque les marchés sur Nouméa étaient fermés. Et donc eux, ils n'ont pas eu du tout de rentrée d'argent pendant toute cette période. Ils avaient des traites à payer. Donc on va voir comment on peut les aider au mieux. Ils ont fait des demandes d'indemnisation. Et puis, d'une manière générale, toutes les activités ont été ralenties, avec des conséquences potentielles sur l'emploi aujourd'hui ou dans le futur. On a des personnes dans la commune qui travaillent ou non dans la commune, mais en tout cas qui sont en difficulté au niveau de l'emploi. Donc moi, je souhaite encourager tous les projets de développement économique pour essayer de traverser au mieux cette période. Il y a des entreprises, il y a des projets qui se montent, il y a des entreprises qui ont besoin de s'agrandir sur la zone industrielle. Il y a de jeunes entrepreneurs qui veulent également s'installer, et donc il faut aider dans la mesure du possible toutes ces initiatives. Avec plusieurs projets, Boulot-Paris peut être vraiment une zone de développement. C'est prévu, vous avez une zone industrielle à Boulot-Paris, même si c'est quand même une commune de brousse. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est une commune qui est aux portes de l'agglo. Et donc qui bénéficie du développement de l'agglomération. C'est une commune qui est une des communes qui a le plus progressé. On l'a vu à l'occasion du dernier recensement en population. Et donc c'est une commune très dynamique avec un gros potentiel. Et donc on a encore de l'espace foncier, notamment dans la zone industrielle, et on va pouvoir accueillir des projets. C'est un petit peu tôt pour en parler, mais je sais qu'il y a un projet, par exemple, d'huilerie, de tournesol et d'arachide. Et donc, c'est des projets qui sont intéressants parce que Boulot-Paris, c'est quand même encore, le secteur agricole est quand même le plus gros secteur économique de la commune. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui dans l'agriculture à Boulot-Paris. Et donc, ça va permettre de créer encore des emplois dans ce domaine. Alors, vous avez dû renoncer à la traditionnelle fête du cerf et de la crevette, qui était prévue, qui avait lieu tous les ans au mois de mai. Vous allez essayer de l'organiser néanmoins? Elle va pouvoir être reportée? Alors, pour les raisons que j'ai indiquées, moi j'aimerais effectivement qu'on puisse la tenir sur la fin de l'année, peut-être sous un autre format, mais pour permettre au moins aux producteurs locaux d'écouler leurs produits. Ça va pas être possible pour les crevettes puisque ce sera pas plus la saison de la récolte. La fête est installée à cette date dans le calendrier justement pour pouvoir écouler les récoltes de crevettes. Donc il va y avoir un marché là organisé le 20 juin sur une ferme à Bouraquet. Je lance un appel à tous les amateurs de crevettes. Il y aura des stands de nourriture sur place, etc., une animation. Mais je souhaite également qu'on puisse tenir la foire à un autre moment dans l'année. Pour justement dynamiser un petit peu notre économie locale. Alors vous êtes donc le premier maire élu de France et de Nouvelle-Calédonie. Vos collègues vont être élus dans les prochains jours, dès aujourd'hui d'ailleurs à Farino et à Touhou. Pour 22 communes calédoniennes, il y aura un second tour, ce sera le 28 juin. Ça vous semble une bonne date ? Alors pour moi c'est jamais assez rapide, comme pour Boulot-Paris. Moi je pense qu'il faut que les autres communes puissent avoir un maire de plein exercice le plus rapidement possible. On connaît partout le même ralentissement économique. Il y a des problèmes aussi financiers liés à cette situation également. Et donc moi je souhaite que les maires partout soient élus le plus rapidement possible. Un report de date demandé par le FLNKS pour le deuxième référendum qui doit avoir lieu le 6 septembre. Il propose maintenant le 25 octobre. Vous seriez d'accord pour un report ?
Moi, je pense que là aussi, il faut aller le plus vite possible. On sait que pendant ces périodes de référendum, il y a une inquiétude dans la population. Il y a un ralentissement des investissements, un ralentissement de la consommation. Et donc, ça peut pas durer très longtemps. Donc, il vaut mieux aller rapidement au vote. Régler cette question. Je sais qu'il y a un référendum de prévu ensuite, mais plus vite on sera passé sur cette période de référendum, et plus vite la Nouvelle-Calédonie pourra retrouver une vie normale, je dirais. Et vous êtes prêt à vous engager dans une campagne pour ce référendum? On sait que votre parti est associé au Front Loyaliste. Oui, écoutez, moi, il y a une majorité loyaliste qui s'est dégagée. J'ai toujours travaillé avec cette majorité. Ça me semble important de ne pas disperser les voix. Oui. Pascal Vettori, le nouveau maire de Boulou-Paris, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elisabeth.